Bonjour à tous et bienvenue pour donc ce 8e petit déjeuner organisé donc en collaboration avec Ethics Group et le Blagnac Rugby. Comme vous le savez, ces rendez-vous ont vocation tous les premiers mardis du mois à vous réunir autour de thématiques qui vous rassemblent, de thématiques d'entrepreneurs que vous êtes ou de collaborateurs que vous êtes. Et aujourd'hui, on va parler d'intuition. On va parler d'intelligence intuitive et de leadership intuitif. Alors peut-être avant de partager tous ensemble sur ces thématiques-là, qu'est-ce que c'est l'intuition? L'intuition, c'est cette petite boussole interne, cette petite voix intérieure qui nous fait parfois prendre une direction plutôt qu'une autre, sans qu'on sache réellement pourquoi. Mais on y va. En tout cas, notre corps nous dit d'y aller. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver perdu, par exemple, en voiture. Et puis, dans ces cas-là, on a plusieurs options. Soit on ouvre la fenêtre et puis, je fais comme ça, comme à l'ancienne là. Soit on ouvre la fenêtre et puis, voilà, on demande son chemin. Soit on ouvre l'application GPS. Soit, je ne sais pas si certains l'ont déjà expérimenté, on se dit, je m'écoute et puis je me laisse guider. Quelque part, j'écoute cette petite voix qui va m'amener certainement à ma destination. Je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous de faire ainsi. Alors l'intelligence intuitive, souvent quand on parle d'intelligence, on a l'habitude de l'associer à voilà, QI, connaissances, études, c'est vrai, mais l'intuition est aussi une part d'intelligence qui se trouve davantage dans notre inconscient, subconscient. Notre cerveau agrège et accumule tout un tas d'informations, et d'autant plus aujourd'hui, tout un tas d'informations qu'il digère et qui viennent alimenter notre intuition. Et quelque part, qui font qu'on prend les décisions, les bonnes décisions. Donc ça vient alimenter sans qu'on s'en rende forcément compte. Et ces informations donc sont traitées et viennent alimenter tout ça. Et les spécialistes s'accordent à dire que l'intuition relève de deux types d'aptitudes. Les aptitudes qui sont liées à la conscience de soi et les aptitudes qui sont liées à la conscience des autres. Quand on dit conscience de soi, c'est avoir conscience de ses forces, de ses champs d'amélioration, avoir conscience de ses émotions, savoir les accepter, savoir les détecter, savoir les gérer, avoir conscience de son être. Et avoir conscience des autres, vous vous en doutez, c'est bien sûr savoir aussi faire preuve d'empathie, se mettre à la place de l'autre. Ça veut dire aussi savoir parfois lire le langage corporel, savoir lire, détecter les signaux. C'est ça aussi, cette aptitude à avoir la conscience des autres. Voilà, j'ai peut-être enfoncé des portes ouvertes, mais pour remettre les éléments sur ce qu'est l'intuition, ce qu'on entend par intelligence intuitive, ou du moins ce qui se dit sur l'intelligence intuitive. Et quand on a réfléchi à ce thème, on s'est dit, s'il y a bien un terrain de jeu, terrain sur lequel l'intuition a toute sa part et peut faire parfois effectivement basculer les choses, basculer le cours des événements, c'est le terrain sportif, c'est le terrain de jeu, et en particulier le champ de l'esprit et du sport collectif, où se mêlent personnalités diverses, où se mêlent individualité, challenge, pression, émotion, imprévu. Et quelque part, on s'est dit, qui de mieux que une joueuse ou un joueur, et en l'occurrence, on a la chance d'avoir et l'honneur d'avoir Marjorie avec nous aujourd'hui, pour parler d'intuition, au moins dans ce monde-là du sport. Et puis, ça fera certainement, j'en suis sûre, écho à votre quotidien d'entrepreneur, de dirigeant, de manager d'équipe, d'animateur, de collaborateur. Marjorie, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Encore une fois, tu nous fais l'honneur d'être avec nous. Donc Marjorie, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, joueuse emblématique du Blagnac rugby féminin et également joueuse, bien sûr, de l'équipe de France. Marjorie, moi j'ai une première question qui me vient. Quelle est la part d'intuition dans ton sport ? Déjà, bonjour à celles et ceux que j'ai pas vus et merci de m'accueillir. Je crois que ce que tu appelles l'intelligence intuitive, c'est ce qu'on appelle nous au rugby, l'intelligence situationnelle, c'est ce qu'on appelle sentir le jeu, c'est ce qu'on appelle, pour vulgariser un petit peu les gens qui puent le rugby. C'est être capable de s'adapter dans n'importe quelle situation, au rugby,
On joue dans un sport où énormément de facteurs rentrent en jeu. Quand on a le ballon, il faut s'adapter à notre partenaire avant, qui lui a le ballon, qui va nous le donner. La balle va arriver d'une certaine manière. Il faut s'adapter à la défense, donc à notre adversaire direct. Il faut s'adapter à l'adversaire qui est en face. Il faut s'adapter aux adversaires qu'il y a derrière, qu'il y a sur le côté. Et on ne peut pas toujours tout prévoir. Au rugby, on a forcément des tactiques, des combinaisons, des choses qui sont prévues. Mais il y a ces gens qui sentent un peu plus le jeu, ces gens mais qui sont capables de s'adapter et de prendre une initiative qui ne sera pas forcément prévue, mais qui va faire basculer le match à un moment donné. Tout le monde n'est pas capable, et il y a des gens, on parle beaucoup des qualités physiques au rugby, mais ce n'est pas forcément associé. Et certaines personnes qui sont de base plus lents, qui sont moins rapides, qui sont moins forts, vont avoir cette aptitude à créer des situations favorables et débloquer des situations pour l'équipe. À sentir les choses. Alors c'est très, très intéressant ce que tu as dit, c'est-à-dire que j'imagine, on peut travailler à l'entraînement, le mardi, le mercredi, le jeudi, j'en sais rien, les tactiques, prévoir le match, prévoir en fonction de l'adversaire. Mais il n'empêche que le jour J, il y a aussi la condition physique et mentale des uns et des autres. Il y a, comme tu l'as dit justement, le fait de jeu. Il y a peut-être la météo qui va jouer. On parlait tout à l'heure de la finale l'an dernier avec cette averse. Voilà, des choses qui marquent et qui peuvent faire aussi bousculer les choses. Comment toi, tu mets justement cette intuition au service du jeu, au service de ton équipe? Comment toi, tu le mets en œuvre? Mais je crois que c'est beaucoup de connaissances, comme tu l'as dit tout à l'heure, connaissance de soi, connaissance des autres, et beaucoup d'actions qu'on a répétées, qu'on n'a pas forcément répétées la semaine d'entraînement ou 2 semaines avant, mais des actions qu'on a répétées dans son enfance, des actions qu'on a répétées tout au long de l'année, la connaissance des autres. Quand on connaît nos partenaires, c'est toujours plus facile de jouer avec, et c'est pas pour rien. C'est parce que quand nos partenaires ont une certaine manière de tenir le ballon, une certaine manière de courir, on sent avant les autres ce qu'elles vont faire. Et ça va nous permettre d'anticiper, et ça va nous permettre vraiment de comprendre la course et d'aller dans un espace intéressant pour pouvoir franchir la défense. Cette connaissance de l'autre qui fait effectivement qu'on arrive à sentir, à lire les choses. N'hésitez pas, je ne l'ai pas dit, mais si vous avez des questions à poser à Marjorie, n'hésitez pas, vous levez la main, on vous passera le micro pour la poser. Comment, alors justement, on dit effectivement, voilà, c'est cette connaissance des autres, c'est ces répétitions. Les clés avec lesquelles tu développes, toi, cette intuition. C'est quoi tes clés? Comment tu mets en œuvre ça? Les petites choses qui font que justement tu développes cette intuition. Mais je crois que la clé, c'est surtout de répéter des actions. En fait, le fait de se mettre dans des situations parfois d'inconfort, des situations qu'on ne connaît pas encore, tenter des choses pour que notre corps, que notre esprit imprime ces actions, imprime ces comportements et qu'on puisse les réitérer en match ou à l'entraînement. Et c'est vrai qu'au rugby, on ne se retrouve jamais dans une situation exacte. C'est jamais pareil. Il n'y a jamais le même adversaire, il n'y a jamais la même attitude. Mais par contre, plus on va répéter des actions, durant des années, c'est pas en une semaine, mais on va répéter des actions, on va se mettre dans des schémas qu'on connaît, qui nous rappellent des choses, et je pense que c'est là que notre inconscient fait le travail et qui va nous pousser à faire quelque chose qui sera j'espère, positif. Est-ce que tu as en tête une anecdote, un souvenir, où justement tu te rappelles avoir écouté cette petite voix, alors en match ou avant, ça peut être quelque chose que tu as senti dans un vestiaire, auprès de tes partenaires. Est-ce que tu as un souvenir ou un fait marquant où tu as laissé libre cours à cette intuition, où tu l'as écouté et ça a eu un effet positif? Pas forcément Non, pas forcément. J'ai pas forcément un événement en tête, là, j'ai pas réfléchi, ça me viendra peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai que par exemple, moi j'adore défendre. Et souvent on me voit monter très vite alors qu'il y a un surnombre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé étant jeune, c'est quelque chose que je sens plutôt bien. Et c'est parce que souvent, je sais avec qui je défends. Et c'est quelque chose que je travaille beaucoup, quelque chose que je répète. Et je suis capable de monter fort sur quelqu'un en prenant pour quelqu'un d'extérieur qui va dire « Waouh, Marjo, elle a pris un super risque. » Là, c'était hyper risqué, bon, ça a fonctionné. Mais pour moi, je sais que c'est pas un gros risque parce que c'est quelque chose que je ressens, que j'ai travaillé et c'est une situation que j'ai déjà vécue plusieurs fois. C'est maîtrisé. Puis il y a une histoire de confiance aussi, effectivement, parce que le travail au préalable, certainement, t'a mis en confiance pour le faire. Ou ça a payé. Contre l'Irlande, je ne sais pas si tu te rappelles, tu es monté en défense, comme tu viens de le décrire là. Très vite, tu as
tu as mis un tempo d'anthologie. La joueuse a perdu le ballon, etc. Ça a fait le tour du monde, cette image. Là, tu étais sur tes qualités, comme tu dis, de défense. Hein. Tu es monté très vite et c'était ton intuition qui a dit je vais monter vite, je vais bloquer le ballon en même temps. C'était très risqué, mais ça a fait pour le coup une action extraordinaire. Ça a fait le tour du monde. Et c'est un peu comme ça que le monde t'a connu. La blonde destroyer, c'est ça? Ah oui, donc une renommée qui est née de cette action-là. Donc effectivement, voilà, c'est vrai que ça peut paraître, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça peut paraître totalement un peu fou aux yeux des autres, mais quelque part au fond de toi, c'est quelque chose pour lequel tu avais confiance, tu te faisais confiance, et tu as dit aussi justement, tu savais aussi quels étaient tes partenaires, et il y a aussi ça, on revient aussi à cette conscience de soi, cette conscience des autres. Peut-être que tu l'aurais pas fait si tu savais peut-être que la partenaire qui était à côté de toi, c'était vraiment pas son jour et qui a passé à côté de son match ce jour-là. Peut-être que c'est quelque chose qui t'aurait empêché de faire ce pas en avant. Oui, je crois que la confiance fait aussi partie du jeu. On est dans un sport co, mais comme en entreprise, comme dans la vie de tous les jours, c'est important de se sentir... je pense que pour être bien avec soi-même, il faut être bien avec les gens avec qui on travaille. Et ouais, nous au rugby, c'est aussi comme du travail. Hein. On s'entraîne beaucoup, c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours facile. Mais c'est important d'être dans un groupe avec qui on se sent bien. Et c'est important que sur le terrain, on se sente en sécurité avec les gens avec lesquels on joue. Et ça permet de nous pouvoir prendre des initiatives et ça permet d'amener l'équipe un peu plus haut parce qu'on se sent bien avec les gens avec qui on est. N'hésitez pas encore si vous avez des questions. Il me semble que tu as aussi entraîné ou managé des équipes plus jeunes. C'est pour venir aussi petit à petit vers... tu as parlé du monde de l'entreprise, de l'animation d'équipe, et cette notion d'intuition aussi a tout son sens justement quand on est manager-animateur. Et quelque part aussi quand on est coach ou quand on est manager d'une équipe avec un collectif qui soit jeune ou plus âgé, mais voilà, on a des individualités avec leur personnalité, avec leur humeur du moment aussi. Est-ce que dans cette expérience-là de manageuse ou voilà, de coach, est-ce que là aussi tu as, ou peut-être dans ce contexte-là, un souvenir où tu as voilà, laissé parler ton intuition voilà, par rapport à une tactique ou par rapport à un fait de jeu, ou qu'est-ce qui fait qu'on va faire rentrer tel ou tel joueur sur le terrain aujourd'hui, qu'on a senti ou pas qu'il était dans son bon état aujourd'hui? Est-ce que là, tu as un souvenir, une anecdote, ou est-ce que c'est quelque chose que tu travailles aussi avec les jeunes? Ouais, je crois que c'est aussi quelque chose, on le sent comme une intuition. Parfois, on va dire, cette fille-là, cette fois, je la mets pas parce que je le sens pas. Mais c'est pas quelque chose, ça tombe pas du ciel. Hein. On le sent pas parce que parce qu'on a vu, parce qu'on la connaît, parce on a appris à la connaître et qu'on travaille avec elle toute l'année. On sent que cette fois-ci, sur ses entraînements, elle est moins en confiance, elle est moins en forme. On sent quelque chose, mais c'est quand même du concret. Hein. C'est toujours quelque chose qu'on a étudié et c'est toujours pareil. C'est vraiment une période. On sent qu'une personne, de temps en temps, elle sera moins à l'aise. On sait pas, ça, on peut pas exactement le jauger, mais peut-être un événement extérieur, quelque chose comme ça. On va se dire que cette fois-ci, c'est peut-être pas le bon moment pour elle. Ouais. Comme peut-être parfois, je sais pas si ça t'est arrivé, mais on peut se dire, après ça dépend à quel point on est en capacité de se connaître et d'avoir un regard sur soi, mais peut-être qu'on est en capacité de se dire aujourd'hui, certes j'ai un grand match, mais peut-être que je me sens pas au top du top. Voilà, je sais que je suis pas dans mes pleines capacités. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui t'est arrivé de ressentir au fond de toi. Puis ça, je pense qu'il faut aussi le prendre en compte. On peut pas avoir des gens qui sont tout le temps au top. Hein. Moi, quand j'entraîne des petites ou quand je serai en entreprise, tous les employés peuvent pas être au top tous les jours, c'est pas possible. Mais je pense qu'il faut le prendre en compte et s'en servir. Et réfléchir à comment on va pouvoir l'améliorer. On ne peut pas régler tous les problèmes. Moi, si demain j'ai une petite qui n'est pas en forme une semaine, je vais réfléchir plutôt la manière à comment déjà je vais faire pour qu'elle se sente bien quand elle vient en rugby, et qu'est-ce qui va plus lui apporter et qu'est-ce qui va plus apporter à l'équipe pour la mettre sur le terrain. Est-ce que si je la mets remplaçante et que si je la fais rentrer 10 minutes, ça la mettra dans de bonnes conditions? Peut-être oui, parce qu'elle se sentira en sécurité, on gagnera le match, ça sera plus facile pour elle. Mais peut-être pas, peut-être que ça sera plus facile pour elle de quand même la mettre d'abord sur le terrain, même si elle n'a pas fait une bonne semaine d'entraînement. Prendre en compte cette chose en se disant que si c'est pas performant, c'est pas grave, elle sortira un peu plus tôt.
Mais voilà, essayer de réfléchir à tout cet environnement et pas se dire, bah là, elle n'est pas en forme, elle est nulle, on la fait pas jouer, quoi. Lire en tout cas la situation et puis après peut-être voir plus largement que C'est ça. sa propre personne et voir comment aussi on peut débloquer certains éléments pour la mettre plus à l'aise. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette notion d'intuition dans le monde du sport et même l'encadrement des plus jeunes? N'hésitez pas si vous en avez. J'imagine que tous les propos de Marjorie doivent résonner dans vos esprits, hein, si tant est que voilà, vous ayez des fonctions d'animation d'équipe, de management dans vos environnements respectifs. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage et pour ce retour d'expérience. Et quelque part, donc on a parlé d'être à l'écoute, de savoir lire dans on va dire les humeurs des uns et des autres, de savoir faire preuve d'empathie, de savoir aussi prendre des décisions. On parlait de la fameuse montée, de se dire là j'y vais, c'est prendre une décision qui doit être rapide et qui doit être efficace, parce que si tu te trouves, pardon pour l'expression, mais voilà, derrière après t'es pas bien. Donc quelque part c'est aussi ça, le manager il doit faire ça aussi, on lui demande ça, on lui demande tout ceci. Donc, c'est aussi écouter son intuition, ça fait partie on va dire des compétences ou des champs à développer pour tout manager que vous êtes certainement. Alors, ce qu'on vous propose comme d'habitude, c'est de se retrouver sur les tables pour parler justement de comment vous, tous, vous développez, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on en est tous... on en est tous dotés de cette intuition. Hein. On a tous cette intelligence intuitive en nous. Après, effectivement, ça se cultive, ça se développe, ça s'exerce. Mais on en est tous dotés. Voilà. Faut pas penser qu'il y en a l'intuition zéro. Voilà, c'est peut-être qui sont moins à l'écoute d'eux-mêmes, qui sont moins à l'écoute des autres, que d'autres qui sont beaucoup plus sensibles. Mais à la base, on en est tous capable, je dirais. Donc quelque part, ce qu'on vous propose là sur les temps qui suivent, c'est de se retrouver donc en petits groupes pour partager sur comment vous-même, au quotidien, vous développez votre intelligence intuitive, vous développez votre intuition, quels moyens vous mettez en œuvre, quelles clés, on a parlé de clés pour développer son intuition. Voilà, prenez le temps de vous poser déjà cette question que vous êtes peut-être posée en écoutant Marjorie, et puis partageons autour des tables, et après on fera une petite synthèse, un petit tour d'horizon de ce qui s'est dit. Merci beaucoup. Allez. Merci. Vous installez comme vous souhaitez. Hein. Il y a 3 tables. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse sur les minutes qui nous restent, on fait le tour des tables. On fait le tour des tables pour partager ce qui a été dit au sein des différents groupes. Donc ici, on a un volontaire désigné. C'est ça. En quelques mots, est-ce que vous pouvez partager? On essaie de s'écouter sur le temps de synthèse. Je vous prie, merci beaucoup. En quelques mots, qu'est-ce qui a été dit donc à cette table sur les clés, les moyens à mettre en œuvre voilà, pour développer son intuition au quotidien? Je vais d'abord remercier Arnaud pour ce bisutage. Merci beaucoup. Donc, ce qui a été dit finalement, c'est que l'intuition, c'est déjà une part de jeu un petit peu, c'est-à-dire que savoir oser, savoir se lancer, être en capacité humainement de pouvoir le faire et de se dire que finalement, il y a un risque, il y a une part de risque à prendre, mais pourquoi pas jouer et aller la chercher. Et que cette intuition, notamment dans le cadre, on a pu parler beaucoup de recrutement, elle se vit par la connaissance des autres, la connaissance de soi et la capacité que l'on a à pouvoir bien comprendre les interlocuteurs qu'on a face à nous, en se disant à un moment donné que finalement, il y a une part de flair qui vient dire que ce profil-là, ce candidat pourrait parfaitement coller à l'entreprise ou à éventuellement un établissement dans lequel on pourrait être amené à mettre un candidat. Et que finalement, dans le cadre aussi de l'entrepreneuriat, cette capacité que l'on peut avoir à se poser certaines questions, mais potentiellement de les oublier rapidement pour passer à l'action, permettent de faire un peu preuve de confiance en soi et de ne pas se poser de questions et d'y aller. Est-ce que j'ai bien résumé l'ensemble des points que nous avons évoqués ensemble ?
Le ton est donné. Merci beaucoup. À cette table, qui souhaite... Allez, laissez parler votre intuition. Qui souhaite... Allez, je crois que là aussi, volontaire désigné, Benoît. Alors, merci, chère table. Alors, nous, on a parlé d'anticipation, d'adaptation, savoir s'adapter. Kobe l'a très bien dit. Savoir sortir du cadre. Ouais, en fait, l'intuition, c'est... Il y a un cadre défini. Souvent, il faut savoir en sortir. Sortir de la zone de confort. Merci, Luc. La confiance en soi, donc avoir confiance en soi, forcément, pour avoir de l'intuition. La connaissance de soi-même, décision rapide. Souvent, intuition, c'est égal, je prends la décision. Je réfléchis pas, sinon on va réfléchir 3 semaines et la décision, on va pas la prendre. L'intuition, c'est, bon, voilà, on la prend, on prend la décision tout de suite. Quand on rachète une société le lendemain avec des outils, etc. N'est-ce pas, Luc? Voilà. Accepter de se tromper et oser prendre des risques. Voilà. Souvent, une intuition, elle va peut-être nous amener dans une erreur, mais c'est pas grave. Ça forge l'expérience. Voilà, c'est ça qu'on a dit. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait également écho à ce qui avait été dit au sein de ma table. Et je me tourne vers la 3e et dernière table qui souhaite partager ce qui a été dit. Ah, Franck, c'est ça? Franck? Je vous remercie. Mais en fait, il y a eu un échange très intéressant au niveau de la table. Je pense qu'au départ, on était sur des idées assez différentes et on est tombé sur un consensus parce que c'est un mot qui est toujours revenu dans la discussion. C'est le mot écoute. En fait, on a tous notre part d'intuition, mais il est ressorti que pour avoir une intuition intelligente ou de l'intelligence dans son intuition, il fallait d'abord écouter les autres. Je pense que c'était quand même le mot le plus important de notre échange. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, merci beaucoup, Franck, du coup. Écoute des autres, écoute de soi. Ce sont des choses, effectivement, qui sont ressorties énormément aux tables. Si je me permets rapidement une synthèse de ce qui a été dit, apprendre à s'écouter, être à l'écoute de soi-même, être à l'écoute des autres, de ses émotions, prendre conscience aussi de l'intégralité de ce que l'on est. C'est pas si simple, ça demande un certain travail, je dirais, d'introspection. On en est tous plus ou moins exercé, mais ça se développe. On a dit aussi à notre table ouvrir ses sens, ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles, voilà, être en capacité d'être là aussi, ça fait tout à fait écho à l'écoute, mais laisser effectivement tous les éléments qu'on a pu enregistrer, agrégé, on a parlé de notre base de données interne, tout ce qu'on a pu vivre, nos expériences, nos échecs parfois, mais on dit qu'on a appris. Quelque part, tout ça vient alimenter le stock d'informations et font qu'on prend ces décisions, tu le disais Benoît, et on le disait aussi nous, à partir du moment où on commence à réfléchir, on n'est déjà plus dans l'intuition. L'intuition, c'est justement prendre ces décisions de façon assez rapide et efficace sans trop se poser de questions. Et pour le faire, parce que c'est vite dit, effectivement, on fait appel à toutes ces données, toutes ces expériences, tout ce vécu qu'on a pu agréger. Et puis, la notion de confiance là aussi en soi-même, confiance en les autres. C'est aussi souvent une affaire, nous on parlait à notre table, voilà, de rencontres et de feeling qu'on a avec certaines personnes qui font que on n'a peut-être pas, oui, le business plan, on n'a peut-être pas tous les éléments, mais avec cette personne, on se dit qu'on peut aller partout et on peut y aller parce qu'on le sent, parce que c'est notre conjoint, parce que c'est quelqu'un en qui on a confiance. Donc effectivement, c'est cette confiance qui est revenue aussi énormément, je pense, au sein des discussions. Merci beaucoup. Je crois qu'une fois n'est pas coutume, on est dans les temps. Merci beaucoup pour ces temps de partage sur cette notion pas si palpable en fait d'intuition. J'espère que ça vous guidera, que ça justement ça mûrira dans vos esprits respectifs et que vous serez de plus en plus à l'écoute de votre intuition. Merci pour ces échanges et n'hésitez pas, il y a encore du café, des petites viennoiseries si vous souhaitez avant de partir. Merci. Et prochaine rencontre, effectivement, le 7 juin, j'espère que je ne me trompe pas, c'est le premier mardi
du mois, donc le premier mardi du mois de juin. Je crois que c'est le 7 et ce sera la dernière rencontre de la saison des petits déjeuners. Donc on vous préparera quelques petites surprises. Donc au plaisir de vous y voir dans un mois. Merci, bonne journée.